n'y a pas beaucoup de livres qui, dans l'histoire de la littérature et de la philosophie, aient eu autant d'importance que les Confessions de Saint-Augustin. Parce que c'est, pour dire les choses un peu simplement, la première autobiographie de l'histoire de la littérature, et parce qu'elles ont permis à Augustin d'exposer les grandes lignes d'une doctrine qui a une influence absolument majeure dans l'histoire de la pensée occidentale. Mais généralement, ce à quoi on s'intéresse, c'est à l'œuvre d'Augustin, et puis à ceux qui, après lui, au fil des siècles, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance, à l'époque moderne, ont essayé de faire à peu près la même chose que lui. Ont repris son type d'autobiographie qui prétend dire les choses avec la plus grande sincérité, la plus grande honnêteté, confesser ses fautes, rendre grâce à Dieu, ce genre de choses. Ce qui va m'intéresser cette année, c'est les œuvres qui, à différentes époques, ont essayé de faire le contraire. C'est-à-dire, ont fait référence à Augustin, non pas par admiration, mais par antipathie, parfois par détestation, qui se sont moqués de lui, qui ont décidé de faire l'inverse à différentes époques. Donc, dès l'Antiquité, mais aussi essentiellement à l'époque moderne, dans la poésie, dans le roman, dans des types de discours qui sont pas celles d'Augustin. Donc, qui n'ont pas prétendu faire des confessions après Augustin, mais des anti-confessions.